Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Cette vidéo a pour objectif d'apporter une réponse à une question qui a été posée sous les commentaires. Et cette question est la suivante. Pourquoi les serpents de la Genèse ne seraient-ils pas Satan lui-même? M'appuyant sur les écrits, je vais dire non, les serpents, ce n'est pas Satan. Pour la bonne raison, il est écrit serpent. Et il y a des mots différents pour désigner serpent ou Satan. S'il s'agissait de Satan, on devrait lire le mot Satan à la place des serpents. Donc, comme il est dit que c'est les serpents qui a parlé avec Ève, donc considérons que c'est le serpent. Il ne faut pas changer le mot pour dire que c'est Satan. Les, les textes originaux de l'Ancien Testament sont en hébreu. Or, dans la langue hébraïque, il y a des mots différents pour désigner serpent ou Satan. Donc, l'un ne peut pas remplacer l'autre, premièrement. Deuxièmement, lorsque l'Éternel a découvert que les serpents avaient parlé à Ève, au point que Adam et Ève, ayant mangé ces fruits défendus, ils sont parvenus à la connaissance du bien et du mal. L'Éternel a dit effectivement, ils sont devenus comme l'un d'entre nous. Comme les serpents avaient dit, si vous en mangez, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. L'Éternel a dit en Genèse 3, 22, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, empêchons-les de tendre la main, de manger de l'arbre de vie et de vivre éternellement. Donc la punition a été prononcée. Donc, quant au serpent, l'Éternel a puni également le serpent, il l'a maudit et il a dit au serpent désormais qu'il mangera la poussière de la terre et il rampera sur son ventre. Apparemment, le serpent devait avoir des pieds ou des jambes pour marcher, mais là, l'Éternel lui a coupé les jambes, il lui a éliminé les jambes, il l'a fait ramper au sol, c'est sa malédiction. Or, il n'y a aucun texte de la Bible qui nous dit que Satan est en train de ramper au sol. Et deuxièmement, ce que je vais dire aussi, nous devons faire attention à ne pas, quand nous lisons la Bible, à ne pas de nous-mêmes, même si nos enseignants nous le conseillent, à ne pas de nous-mêmes ou sous le conseil de nos enseignants, remplacer un mot par un autre pour faire dire au texte ce que nous voulons entendre ou ce que nous croyons. Et je profite pour souligner aussi un autre point, une autre question qui m'a déjà été posée aussi, à savoir dans Genèse 6, lorsqu'il est écrit que les fils de l'Éternel sont venus coucher avec des fils des hommes, il y a des gens qui disent ce ne sont pas des fils de l'Éternel, ce sont des anges. Là, j'ai dit aussi, désolé, c'est écrit fils. Respectons le texte, utilisons ce qui est écrit pour comprendre, mais il ne faut pas changer les mots pour le faire dire autre chose. Et car il est bien question des fils de l'Éternel dans Genèse 6. Revenons à la question sur Satan. Dans l'Ancien Testament, il y a des textes qui parlent de Satan, mais pas dans Genèse 3. Il y a des textes qui parlent de Satan, par exemple, dans les livres de Zacharie, chapitre 3, verset 1er, il est question de Satan qui vient accuser Josué, le souverain sacrificateur. Et là, nous pouvons lire que l'Éternel va dire à Satan que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, mais l'Éternel n'a eu aucune agression à l'égard de Satan, il ne l'a pas maudit. Et aussi, il y a dans le livre de Job, où Satan s'est présenté parmi les fils de l'Éternel, Satan était présent, l'Éternel a accueilli Satan en toute cordialité, même avec une grande gentillesse, au point de bien discuter avec lui en parlant de Job, et l'Éternel a fait un pari avec Satan sur la vie de Job, il lui a livré Job, donc Job a été livré à Satan par l'Éternel. Mais là aussi, l'Éternel n'a pas maudit Satan, mais il a maudit les serpents. Il y a encore un autre texte aussi qui parle de Satan, c'est dans 1 Chronique 21, lorsque le texte dit Satan
incitait David à faire les dénombrements du peuple d'Israël. Oui, là, c'est bien écrit Satan. Et j'ai fait remarquer aussi, ce même récit est aussi rapporté dans le livre de Samuel, 2 Samuel 24, où là où il est dit Satan dans 1 Chronique 21, dans 2 Samuel 24, il dit c'est l'Éternel qui s'est mis en colère, la colère de l'Éternel s'enflamma contre David, et c'est l'Éternel qui pousse à David. Donc, un texte nous dit que c'est l'Éternel qui pousse David à faire le dénombrement, l'autre texte dit que c'est Satan qui pousse David à faire le dénombrement. Là aussi, il n'y a pas d'agression entre l'Éternel et Satan. On a plutôt l'impression qu'il y a collaboration, qu'il y a une entente. Et que dire d'autre? L'histoire des Job, j'en ai parlé, mais quand nous venons dans le Nouveau Testament, là il y a aussi le mot Satan. On a Satan qui vient tenter Jésus dans Matthieu chapitre 4. Là, nous voyons que Jésus, arrivé à un certain moment, a dit à Satan, arrière de moi. Et Satan n'a pas d'association avec Jésus. Donc, c'est pour dire que si nous voulons rester dans les vérités de la Bible, respectons les mots qui sont écrits. Si c'est écrit serpent, même si on a l'habitude de dire ah oui, c'est pas le serpent, c'est Satan, mais c'est écrit serpent. Si quelqu'un vous envoie un courrier, il vous dit, eh bien, dans le courrier, il vous dit, bon, voilà ce que j'écris, mais il ne faut pas comprendre ce que j'écris, il faut comprendre autre chose. Donc, il y a problème. Les textes nous disent que c'est les serpents. Donc, contentons-nous de savoir que c'est les serpents. Même si d'autres personnes ont fait le rapprochement, disent, oui, les serpents, c'est Satan qui est derrière. Non. Quand Satan se présente devant l'Éternel, il ne reçoit pas de malédiction. Il n'est pas agressé. Oh, le serpent, lui, a été puni. Oui, quelqu'un va me dire, oui, mais un serpent ne parle pas. Un serpent ne parle pas, mais toujours dans l'Ancien Testament, il y a un âne qui a parlé avec Balaam. Et si le serpent à l'époque avait des pieds, que l'Éternel lui a enlevés, il avait peut-être la parole aussi, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je vais seulement dire que moi, quand j'ai lu les textes, il est écrit les serpents, mais pas Satan. Et j'ai dit, la meilleure façon pour nous de demeurer dans les vérités de la parole, c'est de respecter les écrits sans changer les mots. Que dire d'autre? Sur ça, non, je crois que je vais m'arrêter là. Je crois avoir répondu selon ce que je comprends en lisant la parole. Donc, je souhaite à chacun de grandes bénédictions dans le nom de Jésus, que la grâce du Christ vous accompagne. Et n'hésitez pas à laisser toujours ou encore vos questions ou vos commentaires sur la chaîne. Je ferai toujours mon possible pour vous répondre. Que la grâce du Christ soit sur vous. À bientôt pour une nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Au revoir. C'était Marc Joseph.